Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace, cette guidance où on va venir sentir les énergies de cette nouvelle lune du 16 octobre 2020. Prenez place, installez-vous, on va ensemble demander aux cartes et demander aux guides de nous transmettre les messages pour cette nouvelle lune du 16 octobre. Alors pour ça, bien sûr, on m'a demandé encore de mettre la fleur de vie. Je suis amenée régulièrement à la placer pour qu'elle vienne un petit peu donner du punch, donner un petit coup de boost vibratoire à toutes ces personnes, toutes les personnes dont qui sont attirées par cette vidéo et qui recevez les énergies de cette vidéo, puisque vous le savez maintenant pour ceux qui me connaissent que j'ai quand même une certaine puissance vibratoire, je suis guérisseuse, je suis thérapeute et je crée des accompagnements individuels et collectifs à travers une plateforme d'éveil, à travers des accompagnements individuels à la séance ou sur 12 semaines. Donc avec ma puissance vibratoire, ma médecine, je transmets également une vibration particulière de guérison et pour cela, bienvenue. Prenez place dans cet espace de guérison, cet espace d'amour et de confiance où on va justement venir questionner la confiance. On me dit que cette nouvelle lune, elle vient questionner votre confiance, votre stabilité intérieure. Comment est-ce que je trouve mon équilibre à l'intérieur de moi en fonction des relations, parce qu'on est dans le signe de la balance. Donc comment en balance est-ce que je peux être confrontée, puisque parfois c'est confrontant, à des situations relationnelles qui viennent un petit peu déstabiliser justement ou renforcer ma stabilité intérieure, comment elle vient toucher et parfois un petit peu déstabiliser mon sanctuaire intérieur, ma confiance en moi, ma confiance en ce que je dis, comment est-ce que je peux exprimer et trouver cet équilibre. Voilà déjà pour la canalisation de cette nouvelle lune. On va continuer bien sûr avec les messages des cartes et je vais pour ça commencer par demander quel est l'enjeu, en plus de celui que je viens de vous transmettre, quel est l'enjeu pour votre âme de cette nouvelle lune du 16 octobre. Vous savez, cette nouvelle lune, elle a effet 3 jours avant et 3 jours après majoritairement, donc vous sentez certainement déjà les effets de cette nouvelle lune, ce besoin peut-être aussi d'introversion, besoin de revenir un petit peu au centre. Alors, quel est l'enjeu de cette nouvelle lune ? Ah, bon ben voilà, on a la confirmation de ce que j'avais reçu en canalisation juste avant. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voyez, c'est une question de confiance. Donc cette nouvelle lune, elle va venir un petit peu confronter, déstabiliser, venir appuyer un petit peu là où ça fait mal au niveau de votre confiance en vous, votre confiance aussi en les autres et votre confiance de manière générale en ce que vous pouvez réussir à créer ou à manifester dans votre vie. Ça demande de redoubler d'efforts et de venir plonger à l'intérieur de nos peurs, à l'intérieur de nos faiblesses, de notre vulnérabilité. On va se sentir parfois peut-être désarmé, déstabilisé par une réaction extérieure. Et il est intéressant justement de pouvoir reprendre les rênes de notre pouvoir intérieur au cours de cette période de nouvelle lune. Elle va nous permettre justement de nous observer et d'aller voir vraiment sans tabou, sans honte, d'aller voir en face cette vulnérabilité, ce point sur lequel on a été touché, déstabilisé, pour justement y remettre comme un pansement de l'amour, de la lumière et de la confiance. Voilà pour commencer. C'est déjà bien. Allez, je demande à ce qu'on nous délivre les messages pour cette nouvelle lune, ce que l'on va rencontrer comme étape évolutive
Oh, bah oui, la relation, ça ne m'étonne pas. L'as de bâton et la relation, le couple, le partenariat. L'as de bâton, c'est le nouveau. C'est comment je peux agir différemment ou comment je peux agir pour créer justement une relation harmonieuse. Comment est-ce que je peux trouver cet équilibre entre moi et les autres? Comment est-ce que je peux faire que cette synergie qui est représentée ici par ce magnifique arc-en-ciel aquatique, comment est-ce que je peux trouver cette synergie qui fait que moi je me sente plein et que l'autre se sente plein et comblé également autant que moi? Comment est-ce que l'on peut se sentir plein et comblé et faire que cette relation ou ce partenariat soit synergique plutôt que limitant? C'est vraiment ça. Et donc avec cet as de bâton, c'est vraiment comment va venir émerger une idée, une action, une créativité, une intuition. Quelle va être la première action, le premier pas? Comment, parce qu'on est dans les bâtons, on est dans l'action. Comment est-ce que je peux créer ou rétablir une synergie qui m'a ébranlée, une synergie dans une relation ou une situation qui m'a ébranlée personnellement? Comment est-ce que je peux me positionner et exprimer mes limites ou mes besoins ou mes ressentis tout en maintenant et confiant cette synergie? Donc on remercie d'avance toutes les personnes et toutes les situations qui vont se présenter à nous à partir de maintenant jusqu'à la fin des énergies de cette nouvelle lune, parce qu'elles seront là pour nous donner, pour nous confronter et nous permettre d'expérimenter, pour nous renforcer notre pouvoir intérieur. C'est splendide. Alors, je demande s'il y a un autre message avec le tarot. Et non, en fait, on me demande de prendre ce jeu. Et donc, on va voir qu'est-ce qui va être justement... J'aime pas parler de difficulté, mais quel est un petit peu l'enjeu? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qu'on va devoir peut-être surmonter? Sur quel point? Ouh, ah ben, vous voyez, tout qui tombe. Donc là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à surmonter. On va quand même se préserver. Alors oui, c'est ça. Hop, quel point? Ah, l'exploration. Donc ça nous demande, là où on va devoir un petit peu redoubler soit d'efforts ou aller vraiment au bout, c'est l'exploration. C'est sortir de notre zone de confort. Je sors de ce qui est confortable pour moi. Donc ça va être inconfortable pour certains, ça l'a peut-être déjà été depuis quelques jours, hein, on la sent cette nouvelle lune depuis quelques jours. Je sors de ma zone de confort, je suis déstabilisée, je tombe de mon estrade, on va dire, pour justement mieux remonter plus solidement et peut-être avec une relation ou un environnement relationnel plus serein, plus équilibré, parce que j'ai su exprimer ce qui était juste pour moi et ce qui était nécessaire. Allez, je demande maintenant un message qui va nous servir de conseil, qui va nous servir d'élan pour avancer à travers cette nouvelle lune. Et je prends l'oracle d'Amaham. Je demande quel est cet élan. Et regardez, la pulsionnelle. Voyez, on vous demande de ressentir de manière organique, de sentir dans votre corps au niveau même viscéral. Comment est-ce que vous pouvez agir? Parce qu'en fait, on vous demande de garder confiance et en vous, au fond de vous, même au niveau de votre ventre, vous sentez ce qui est juste pour vous. Et parfois, on se restreint, on s'interdit, on ralentit. Nos réactions sont ralenties. Et là, on vous demande au cours de cette nouvelle lune, justement, de réagir en étant en conscience, donc de ne pas surréagir, mais de réagir. C'est-à-dire de ne pas rester dans des situations qui sont inconfortables, mais de trouver une manière d'exprimer ou une manière de montrer ou d'expliquer à l'autre ou aux autres que là c'est inconfortable et que vous aimeriez mieux ci ou mieux ça, tout en gardant évidemment la bienveillance et la synergie de la relation, hein. On reste focus dessus. Donc on vous invite vraiment à agir, à ne pas rester dans votre coin avec vos doutes, avec ce schéma qui vous dit oui, bon, encore une fois, ça se présente et je vais rien dire parce que bon, voilà, j'ai pas envie de créer de remous, etc. Le but, ce n'est pas de créer du remous, c'est de juste savoir exprimer
notre authenticité, notre vérité, et de faire que cet espace vital, au lieu d'être restreint et d'être tout collé à nous, eh bien, il prenne de l'ampleur, que votre espace vital, il puisse vraiment, comme si votre aura est grandissée, et elle prenait toute la place que vous avez envie qu'elle prenne, et les autres prennent leur place également, mais par contre, votre énergie vitale, votre place vitale, c'est la vôtre, et elle doit être présente. Voilà ce que l'on vous invite à faire au cours de cette nouvelle lune. C'est un magnifique programme, ça peut être un petit peu bouleversant, mais vraiment, si vous avez la possibilité de regarder vos peurs avec beaucoup de tendresse, je peux vous assurer que vous allez faire un saut quantique, que vous allez faire un bond en avant grâce à cette nouvelle lune. Donc surtout, voyez vos peurs comme des amis et pas comme des ennemis. Elles sont là pour vous montrer une vulnérabilité et comment recharger votre pouvoir créateur. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. Je vous invite à me suivre, à aller voir mon site internet si ce n'est pas déjà fait pour voir ce que je propose en accompagnement individuel ou collectif à travers la plateforme d'éveil. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune.